Le pouvoir des habitudes par Charles Duhigg. Introduction. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant des habitudes avec le livre Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg. Ce best-seller mondial explore comment nos comportements se répètent jour après jour, parfois sans qu'on s'en rende compte, et surtout, comment on peut les transformer pour améliorer notre vie. Dans ce résumé, vous allez découvrir la science derrière les habitudes, des histoires réelles, étonnantes, et des conseils concrets pour changer vos routines. Partie 1. La boucle de l'habitude. Duhigg présente une idée centrale. Toute habitude suit une boucle en 3 étapes. Le signal ou déclencheur, un événement ou une sensation qui initie l'habitude. La routine, le comportement automatique que l'on exécute. La récompense, ce que l'on obtient ou ressent à la fin et qui renforce l'habitude. Exemple, un employé qui mange un cookie tous les jours à 15 heures. Signal, ennui ou baisse d'énergie. Routine, aller chercher un cookie. Récompense, moment de plaisir. Plus pause sociale. Le cerveau automatise ce processus pour économiser de l'énergie mentale. Partie 2. Changer une habitude. Bonne nouvelle, on peut changer une habitude en modifiant la routine tout en gardant le même signal et la même récompense. Il s'agit donc de reprogrammer la boucle. Exemple, si vous buvez du café à chaque coup de fatigue, testez de boire de l'eau, de marcher ou de discuter 5 minutes avec un collègue. Duhigg appelle ça la règle d'or du changement d'habitude. On ne supprime pas une habitude, on la remplace. Partie 3. Les habitudes dans l'entreprise. Les habitudes ne sont pas que personnelles, elles façonnent aussi les cultures d'entreprise. Cas de Starbucks. Les employés sont formés à anticiper les moments de stress pour adopter une réponse automatique positive. Sourire, reformuler, offrir un geste commercial. Résultat, moins de conflits, plus de fidélité client. Partie 4. Les habitudes sociales et culturelles. Certaines habitudes collectives peuvent faire bouger des sociétés entières. Exemple, le mouvement des droits civiques aux États-Unis. Rosa Parks n'était pas seulement courageuse, elle faisait partie d'un réseau social solide. Son acte a déclenché un enchaînement d'habitudes collectives, réunions, manifestations, soutien communautaire. Le changement sociétal passe par l'adoption de nouvelles routines partagées. Partie 5. Créer de nouvelles habitudes. Créer une habitude repose sur un signal clair, une routine simple et répétable, une récompense immédiate. Le cerveau aime la prévisibilité et la gratification. Plus on répète, plus le comportement devient automatique. Exemple, courir chaque matin en préparant ses affaires la veille et en se récompensant avec une boisson qu'on aime. Conclusion, ce qu'on retient. Les habitudes guident une grande partie de nos actions. Elles peuvent être transformées, une boucle à la fois. En comprenant comment elles fonctionnent, on reprend le contrôle de notre vie. Chaque grande transformation commence par une simple habitude. Identifie la routine qui te freine, choisis une nouvelle action positive et engage-toi à la répéter chaque jour. Le vrai changement ne vient pas d'un effort unique, mais d'un choix répété. Commence maintenant. Si tu es au Sénégal et prêt à transformer ta vie en changeant tes habitudes, fais un pas concret. Rends-toi à la librairie aux 4 vents et découvre le pouvoir des habitudes. Chaque page peut déclencher le déclic dont tu as besoin.